Bonjour à tous, c'est Antoine d'Acer Actu et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de test de la Acer Iconia Tab 10 A3-A40. Donc dans un premier temps je vais vous évoquer les points que la marque a souhaité mettre en avant sur la fiche produit de cette tablette, puis par la suite nous allons rentrer plus profondément dans le test et verrons si ces points sont respectés ou si certains d'entre eux ne sont que des arguments marketing. Un son époustouflant. Demandez plus encore, avec ces 4 haut-parleurs. Cette tablette au son surround à 160 degrés et la technologie DTS HD Premium Sound vous fournira un son clair et immersif. Des dimensions parfaites. L'écran Full HD de 10 pouces de l'Iconia Tab 10 garantit un juste équilibre entre portabilité et confort d'affichage. Également équipé de la technologie IPS, il offre des images d'une qualité optimale depuis des angles de vue très larges, ce qui vous permet de partager votre contenu avec tout le monde. Une visibilité sans compromis. Les utilitaires EZ d'Acer vous permettent de définir une taille d'interface et de police supérieure à celle généralement autorisée sur Android pour vous offrir une expérience d'affichage sur une tablette des plus agréables. Des fichiers multimédia optimisés. Avec Acer Media Master, vous optimiserez le visionnage des films et la consultation des albums photos sur l'Iconia Tab 10 en proposant des modes personnalisés avec des paramètres audio et vidéo optimisés. Élégance et fonctionnalité. Sa surface texturée, à la fois discrète et audacieuse, lui confère des sensations tactiles agréables et uniques, tout en apportant une adhérence supplémentaire pour qu'elle ne vous échappe pas des mains. Une tablette élégante et ergonomique. Une grande précision au toucher. La technologie Acer Precision Plus assure à l'écran tactile de l'Iconia Tab 10 une précision exceptionnelle. Cet avantage vous sera particulièrement utile si vous aimez dessiner. Tirez parti de cette précision pour dessiner des lignes plus précises avec vos accessoires d'écriture les plus fins, comme des mines de crayon. Donc maintenant, je vais passer aux caractéristiques de la tablette. Donc la tablette possède un processeur de chez MediaTek, le MT8063. C'est un processeur cadencé à 1,5 GHz et il a 4 cœurs. Il est épaulé par le GPU Mali T720 MP2. Concernant son écran, la tablette possède un écran de 10 pouces d'une résolution de 1920 par 1080 pixels, ce qui lui donne une densité de pixels de 224 pixels par pouce. Sa caméra dorsale fait 5 millions de pixels, sa caméra frontale fait 2 millions de pixels. La tablette possède 2 Go de mémoire vive et possède 32 Go de stockage interne. Par contre, il faut savoir que cette tablette existe quand même en 2 déclinaisons. Donc là, ici, je teste la version avec 32 Go de stockage interne, mais il existe également une version avec 64 Go. Et ces tablettes sont extensibles par micro SD jusqu'à 128 Go. Donc elles supportent bien les cartes micro SD HC et XC. Donc elle n'a pas de carte SIM, enfin on ne peut pas mettre de carte SIM dans la tablette, donc on ne peut pas avoir de réseau cellulaire, que ce soit de la 3G ou de la 4G, on n'en a pas. Ensuite elle est équipée du Bluetooth 4.0 Low Energy, du Wi-Fi ABGN, 2,4 GHz et 5 GHz. Elle tourne sous Android 6.0 Marshmallow. Elle possède une batterie de 6100 mAh. Concernant ses dimensions, elle fait 259 mm de longueur, 167,5 mm de hauteur et 9 mm d'épaisseur pour un poids de 529 grammes. Donc au niveau de la prise en main de la tablette, je vous invite à regarder la vidéo de prise en main tout simplement. La tablette, elle a un design plutôt classique. Pour une tablette, après elle a 4 haut-parleurs qui sont positionnés comme ça, le bouton volume plus moins et le bouton Media Master. Pour le reste des éléments, je vous laisse regarder la vidéo de prise en main. De toute manière, il n'y a rien d'extraordinaire. En ce qui concerne l'image et le son, donc comme je l'ai dit dans l'introduction, la tablette possède un écran de 10 pouces d'une résolution de 1920 par 1080 pixels, ce qui lui confère une densité de pixels de 224 pixels par pouce, ce qui est une densité acceptable. C'est pas mauvais. Et puis dans sa gamme de prix, on ne pouvait pas avoir de la 2K ou de la 4K. Donc au niveau de la résolution, il n'y a aucun souci. La dalle tactile est également très plaisante, tout simplement parce qu'elle est très réactive. Et celle-ci supporte jusqu'à 10 doigts. Voilà, donc au niveau des haut-parleurs, elle en a 4.
qui confère un son plutôt correct. Donc nous allons voir ça d'ici quelques minutes, quelques dizaines de secondes. La prise jack est positionnée du côté gauche de la tablette et elle est au format CTIA. Et au niveau du son, la qualité elle est plutôt bonne. Par contre, elle est un peu limitée en puissance. Faire des photos avec cette tablette, c'est même pas la peine. De toute manière, les tablettes sont pas prévues pour faire de la photo et celle-là, elle est vraiment pourrie, je vous le dis honnêtement. Sa caméra dorsale fait des clichés qui sont vraiment mauvais, malgré le fait que ce soit une 5 millions de pixels. Et sa caméra frontale, elle sert juste pour les conversations Skype, pas plus, hein, c'est pas pour faire des selfies. Au niveau de la dalle tactile, qu'est-ce que j'ai oublié d'évoquer? Le fait qu'elle prenne beaucoup les traces de doigts. Sur la fiche produit, c'était indiqué qu'elle avait un traitement anti-traces de doigts. Bah pour moi, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas vrai. Ou le traitement, il est vraiment minime, tout simplement parce qu'elle prend vraiment facilement les traces de doigts. Et elle s'enlève également difficilement. Et une troisième chose, cette dalle tactile se raye super facilement. Donc je sais pas si c'est du plastique ou si c'est du verre ou si c'est un mélange. Euh, c'est pas du Si c'est du plastique, c'est pas du plastique de mauvaise qualité non plus. Mais il faut savoir que si vous prenez cette tablette, il faut impérativement un film de protection parce qu'elle se rayera super facilement sinon. Donc ensuite, au niveau des fonctionnalités sonores et visuelles, nous avons ici DTS HD Premium Sound qui est évoqué sur la fiche produit. Par contre, j'ignore pour quelle raison on n'a pas ce paramètre dans les paramètres, comme on peut le retrouver habituellement chez Acer. Donc je ne sais pas où est-ce qu'on trouve ce paramètre. Peut-être qu'Acer, au final, a décidé de ne pas mettre cela et c'était trop tard, tout simplement parce que les boîtes de la tablette étaient déjà faites et les autocollants étaient déjà collés sur la tablette, mais j'ai pas trouvé la technologie DTS. Peut-être que c'est incorporé à MediaMaster, j'en sais rien. Et pour en revenir à MediaMaster, justement, donc ici on a un bouton qui permet de changer de mode. Donc nous avons trois modes, le mode standard, le mode photo, musique, et le troisième mode lecture vidéo. Il faut savoir que ces modes modifient légèrement l'affichage et le son. Pour moi, le mode standard, bah, c'est le mode normal, donc c'est très bien. Le mode image et musique, il optimise un peu les couleurs, il rend les couleurs un peu plus vives, ce qui est un très bon point. Par contre, il change le son également, et le son avec ce mode-là, il est juste horrible. Donc on peut pas utiliser ce mode pour écouter de la musique, parce que là, ça sera juste voilà, écouter une bonne musique avec une qualité vraiment nulle, de chez nul. Et le mode vidéo, bah, il change également l'affichage. Il change un peu les contrastes et la luminosité. Et le son est également nul avec. Donc franchement, pour moi, MediaMaster, c'est clairement un échec. D'autant plus qu'il y a une autre chose que je ne comprends pas sur cette tablette. C'est le fait qu'on peut actionner MediaMaster de cette manière-là. Ou encore, de cette manière-là, on peut changer les modes. En prenant les deux doigts et en allant vers la barre de notification. Donc j'aurais préféré personnellement ne pas avoir de bouton MediaMaster ou l'avoir sur la tranche supérieure et avoir le bouton Power On Off ici. Parce que le bouton Power On Off sur le dessus de la tablette, il est vraiment pas accessible. Enfin, c'est vraiment pas pratique de l'actionner et je trouve ça vraiment dommage. Et au final, vu qu'on peut contrôler MediaMaster comme ça, je vois pas l'intérêt de mettre un bouton et je ne comprends pas pourquoi on peut le contrôler comme ça. Enfin bref, voilà. Donc je sais pas quoi dire sur ce point-là, je trouve ça un peu nul. Après pour le bouton on-off, c'est pas très grave non plus, tout simplement parce qu'on a des applications. Donc là je me tourne un peu vers la surcouche, je vais continuer l'image et le son, pardon. Et donc après on passera à la surcouche. Et là on va voir une vidéo sur YouTube. Mais franchement MediaMaster, c'est nul comme fonctionnalité, vraiment nul. Donc voilà, je vais mettre une petite vidéo sur YouTube. Donc il faut savoir que l'écran de la tablette est un écran Full HD. Il n'y a aucun souci pour lire les vidéos Full HD. Et bon, ici on a une vidéo 720p. Ça marche plutôt bien. Avec la Full HD, ça marchera très bien aussi. Sauf que je ne connais pas beaucoup de vidéos qui présentent beaucoup de couleurs, mais qui ne sont pas protégées par des droits, si vous voulez. Enfin, il y a des questions de droits sur YouTube, et si on met des musiques qui ne sont pas autorisées, bah, soit la vidéo elle est supprimée, soit on a des restrictions parfois. Donc au niveau de l'écran, qu'est-ce que je peux dire? On a un écran Full HD.
d'une résolution de 1920 par 1080 pixels. Très bon point sur papier. Mais il faut savoir une chose, c'est que la luminosité, elle est très limitée sur cet écran. La colorimétrie est plutôt moyenne. Et une troisième chose, il tire affreusement sur le bleu. Par contre, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que j'ai commandé une tablette similaire en version 64 Go pour mon utilisation personnelle, et celle-ci n'a pas le même écran que celle-là. Je m'explique. Au niveau de la luminosité, sur les deux tablettes, elle est pareille. Par contre, l'autre tablette, elle a des couleurs plus justes et qui tirent pas vers le bleu, tout simplement. Donc là, j'ai vraiment une incompréhension. On doit avoir deux séries sur la tablette, sur ce modèle-là. Mais il y a un gros souci sur la tablette que j'ai commandée, c'est qu'on a l'effet Murat type 3. Donc ça veut dire que sur les bords, quand on est sur un fond noir, en fait, le fond noir, il est vert. Et bon, ça, c'est mauvais. Et d'après ce que j'ai lu, c'est le cas sur pas mal de tablettes de cette gamme-là. Donc là, c'est une question de chance. Et si vous tombez sur une tablette défectueuse en l'achetant, faudra pas s'étonner. Du moins, je sais pas, d'après ce que j'ai lu sur internet, peut-être qu'il n'y en a pas autant qui sont défectueuses. Et en général, un consommateur mécontent parle plus qu'un consommateur content. Mais d'après ce que j'ai lu, il y a quand même pas mal de tablettes qui ont ce problème-là. Donc là, je vais vous faire une démonstration du son de la tablette à fond. Voilà, donc je m'étais prononcé un peu trop rapidement pour le mode vidéo. Le mode vidéo, franchement, si on regarde vraiment un film ou une vidéo, sans musique en particulier, il n'est pas mauvais. Mais le mode musique, il est vraiment mauvais, mais le mode vidéo, il permet d'avoir un effet un peu surround et on a un peu l'impression d'avoir du son tout autour de soi et pas que devant nous en fait. Mais c'est juste une impression, bien sûr. Mais donc vous allez voir, il y a une petite variation. Mais bon, après pour moi, MediaMaster, c'est plus un argument marketing. Personnellement, j'aurais préféré le fait qu'on puisse régler ses paramètres soi-même, donc la luminosité, le contraste, enfin tout ce qu'on veut, et créer des paramètres prédéfinis. Mais malheureusement, c'est des paramètres qui sont prédéfinis, qu'on ne peut vraiment pas modifier. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'ils sont, à mon goût, pas terribles. Et donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce point-là, c'est bof. Donc maintenant, je vais vous montrer une autre vidéo, par contre sans son, pour l'histoire des droits YouTube. Et de cette manière-là, je vais vous prouver que la tablette peut lire des vidéos Full HD sans aucun souci, sans saccade et avec une bonne fluidité. Donc voilà, tout est fluide, tout fonctionne bien. Voilà, comme je l'ai dit, la colorimétrie n'est quand même pas terrible. Elle reste quand même acceptable pour le prix de la tablette, mais le fait que ça tire vers le bleu, ça gâche l'expérience. Mais ce que je comprends bien pas, c'est qu'il y a deux types d'écrans sur ce modèle-là. Donc vous jouez un peu au loto. Et ça, c'est un peu dommage. Parce que l'autre type d'écran, donc celui qui ne tire pas vers le bleu, il est quand même bien meilleur. Mais dans tous les cas, vous aurez une luminosité limitée. Et en pleine journée, avec la luminosité à fond, ça sera déjà un peu limite chez vous. Alors en extérieur, en plein soleil, c'est même pas la peine. Voilà, vous voyez, la lecture de la vidéo se fait sans aucun souci. C'est très fluide. Et voilà. Donc maintenant, je vais passer aux performances. On va commencer par Antutu, comme d'habitude. Pour rappel, cette tablette possède un processeur MT8163A de chez MediaTek cadencé à 1,5 GHz et la puce graphique Mali T720 MP2.
Sur AnTuTu, on a un score de 40 000 points, ce qui est un bon score pour la gamme de prix de cette tablette. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà les différents détails. Voilà, donc si vous avez besoin de certains détails, je vous laisse mettre en pause la vidéo. Et donc au niveau des performances, on a certes 40 000 points, mais cette tablette, elle est au niveau des prestations graphiques, donc pour les jeux, des choses comme ça, elle est en dessous d'autres appareils qui ont en général ce score-là, tout simplement parce que c'est le processeur qui lui donne un score aussi élevé, parce qu'on a la puce Mali T720 MP2 seulement, c'est même pas la MP3, et donc c'est un peu le processeur qui rattrape le fait que la puce soit un peu faible. Mais dans les jeux, ça reste quand même pas terrible, et je vais vous en faire la démonstration juste après Epic Citadel. Donc je vais quand même vider toutes les applications ouvertes, parce que déjà que la tablette elle a du mal avec Epic Citadel, bah, si on a des applications ouvertes, ça sera encore plus compliqué. Donc je ne sais pas si ça se voit à la caméra quand la tablette a l'écran noir, mais elle prend vraiment beaucoup les traces de doigts, alors que je l'avais nettoyé l'écran avant de faire le test, et que j'ai les mains et les doigts propres. Donc vous voyez déjà sur l'introduction de l'application, ça c'est saccadé. Ça vous permettra d'avoir une nouvelle fois une idée de sa qualité globale de son. C'est parti. Donc le son il est plutôt clair sur cette tablette. À fond, il est plus fort que sur la moyenne des tablettes, mais il ne faut pas penser que vous aurez 2 fois plus de son que sur une tablette classique parce que les haut-parleurs, chaque haut-parleur n'est pas très puissant au final. Je vais mettre le son à fond pendant quelques instants. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas fluide, c'est juste mauvais. Après, on est en ultra high quality, mais franchement, voilà, cette tablette, elle n'est pas faite pour du jeu pur et dur en termes de performance. Après, on verra. Les jeux comme Real Racing 3, ça reste jouable, mais vous n'aurez pas une expérience exceptionnelle, tout simplement. C'est pas trop saccadé, mais on sent que la tablette est quand même à sa limite. Parce que le nombre d'images par seconde n'est pas suffisant pour avoir une image tout à fait fluide. Et là, des fois, le nombre d'images, il descend à 8 images par seconde. Et franchement, c'est vraiment mauvais. Tout simplement parce que pour qu'une image soit fluide, bah, il faut qu'il y en ait 24. Et là, ici, on en a 18, ce qui est vraiment pas top. Bon voilà, il y a eu une petite coupure dans le test à cause d'un petit problème technique que j'évoquerai dans la partie autonomie. Et maintenant, on va passer à la partie jeu avec Real Racing 3. Donc voilà, le jeu va prendre un tout petit peu de temps à charger, mais ça ne sera pas trop long, ne vous inquiétez pas. Et donc comme je l'ai dit pendant le test d'Epic Citadel, les jeux 3D ça reste jouable, mais c'est vraiment limite. Et sur Epic Citadel, le résultat n'était pas vraiment convaincant, avec un image moyen de 18 images par seconde. Et avec des pics allant jusqu'à 60 images par seconde, si mes souvenirs sont bons, et des pics bas à 8 images par seconde, ce qui est vraiment mauvais pour le coup. Et donc cette course dans Real Racing 3 va appuyer mes propos.
donc le fait que la tablette n'est pas vraiment faite pour le jeu vidéo, malgré le fait que cela reste jouable, mais pas très fluide. Donc voilà, si on regarde où on va, donc si on regarde la voiture et entre guillemets le circuit, c'est pas trop gênant, les saccades, mais si vous voulez voir qu'il y a des saccades, il suffit de regarder sur les côtés, comme les barrières juste ici, ou les éléments du décor, donc sur les côtés surtout, et vous verrez que c'est pas du tout fluide. Mais alors pas du tout. Et la tablette a un gros souci, c'est qu'elle chauffe pas mal au milieu, enfin au milieu, comment dire. Donc elle chauffe plutôt dans cette zone-là, mais enfin au milieu, mais plus du côté gauche. Et elle chauffe plutôt dans cette zone-là. Donc c'est sûrement le processeur qui est positionné juste ici. Et je pense qu'au bout d'un quart d'heure de jeu, ça peut commencer à être désagréable et être mauvais pour la batterie de la tablette, tout simplement parce que elle n'est pas très loin du processeur. Enfin, elle est, elle doit être bien isolée du processeur, mais bon, pour le processeur, il doit y avoir un dissipateur de chaleur qui impactera sûrement la batterie. Et puis la grosse consommation du processeur la fera chauffer. Donc cette tablette n'est pas vraiment faite pour du jeu, c'est plus une tablette pour du surf web et d'autres utilisations que j'évoquerai au sein de la conclusion du test. En termes de surcouche, nous avons droit à quelques applications de la suite Iconia, donc EZ-Snap, qui permet de prendre des captures d'écran. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur cette fonctionnalité-là, je vous invite à regarder ma vidéo sur la surcouche Iconia. Par la suite, on a EZ Wake Up, qui permet de réveiller la tablette avec différents gestes. Donc pour plus d'informations, il y a également une vidéo pour ça. Et EZ Utilities. Donc pour le coup, il n'y a pas d'informations sur cette fonctionnalité dans ma vidéo sur la Iconia Suite, tout simplement parce que cette fonctionnalité n'existait pas à l'époque, mais je ferai probablement une vidéo séparée pour vous montrer comment ça fonctionne et qu'est-ce que ces fonctionnalités proposent. Donc au niveau de la surcouche, on a une surcouche assez légère, on a également les applications Acer BIOS qui sont basées sur le cloud et qu'on peut installer sur n'importe quel périphérique Android. On a Pocket, qui est fourni avec un abonnement de 3 ou de 6 mois, je ne me souviens plus, et c'est pour faire des notes sur la tablette. Donc il faut savoir que quand l'abonnement est terminé, on peut toujours utiliser l'application, mais on n'a plus les fonctionnalités premium. Et par la suite, on a pas mal d'applications inutiles qui sont installées sur la tablette. Donc tout ça, c'est moi qui l'ai installé, tout ce qui est sur le dessus. Mais sinon, nous avons Amazon, Gardenscape, enfin c'est des raccourcis, mais après c'est de la publicité sur la tablette et je trouve ça dommage quand même. Booking, Candy Crush Saga, Cookie Jam, Empire for Kingdom, eBay, Firefox, donc c'est un peu nul. Ensuite, en termes d'applications installées par défaut sur la tablette, on a toutes les applications stock d'Android et on n'a pas d'application en trop. Puffin, c'est moi qui l'ai installé. Je sais qu'il est présent sur d'autres appareils Acer de base, mais là c'est moi qui l'ai installé parce que j'avais besoin d'un navigateur web pour ouvrir du contenu Flash. Donc en soi, même s'il aurait été installé, ça n'aurait pas été mauvais. Par contre, on a Opera Max qui a été rajouté par Acer. Et là, je suis en train de regarder et je pense qu'il n'y a rien d'autre mis à part les applications AB et les applications EZ. Je vais vous dire ça tout de suite. Non, sur cette tablette, il n'y a rien en trop. Il y a juste les applications que je vous ai montrées qui sont sur l'écran d'accueil. Par la suite, on va passer à l'autonomie. Donc il faut savoir que l'autonomie n'est vraiment pas le point fort de cette tablette. Sur papier, on nous annonce 8 heures en lecture vidéo. Je vous avoue que je n'ai pas fait le test, mais sur des tablettes précédentes que j'ai testées il y a un an environ, les 8 heures de lecture vidéo étaient respectées. Ici, je pense que c'est aussi le cas parce que les tablettes que j'avais testées précédemment étaient mauvaises en autonomie normale et en lecture vidéo, bah, la promesse était tenue. Donc je vois pas pourquoi sur celle-là elle ne serait pas tenue, mais il faut savoir que ça sera 8 heures avec une luminosité minimale et un son à 1 tiers. Et pour le coup, avec la luminosité au minimum, ça sera que dans le noir que vous pourrez regarder les vidéos parce que la luminosité de la tablette est très limitée. Et sinon, au niveau de l'autonomie, en usage polyvalent, on peut atteindre 5 heures à peu près, donc c'est-à-dire surf web, application, sans trop solliciter le processeur. Avec des jeux vidéo,
j'ai pas testé en continu, mais à mon avis, elle tiendra 3 heures. Et voilà, hein, c'est plutôt mauvais pour une capacité de 6100 mAh. Je ne sais pas qu'est-ce qui pose problème, si c'est le processeur ou si c'est l'écran, mais l'autonomie n'a jamais été le point fort, pardon, d'Acer sur les tablettes. Donc je dirais plus que c'est un problème d'optimisation. Acer ne sait pas faire malheureusement. Et bon, en lecture vidéo, c'est respecté. Il y a une autre chose aussi, c'est que la tablette, elle perd beaucoup en veille. Pourquoi? À cause d'une fonctionnalité qui est dans la Iconia Suite, EZ Wake Up. Ça laisse la dalle tactile tout le temps active. Et même si on désactive les fonctionnalités EZ Wake Up, elle fonctionne. Euh, elle fonctionne et elle réveille la tablette, ce qui est dommage. Et donc au final, en veille, la tablette, elle se décharge relativement vite par rapport à une tablette classique. Et ce qui peut souvent arriver, mais vraiment très souvent sur cette tablette, c'est qu'en veille, la tablette pense qu'elle ne se décharge pas. Et si on la laisse par exemple pendant, je sais pas, 24 heures ou 48 heures en veille, quand on la réveille de veille, enfin quand on la sort de veille, quand on allume son écran, tout simplement, elle nous affiche toujours le même pourcentage. Et après d'un coup, paf, la batterie chute. Par exemple, si on est à 30%, la batterie peut chuter à 0%. Bon, j'ai pas eu ce cas de figure là, mais pendant le test tout à l'heure, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû interrompre le test et le recommencer, enfin le poursuivre et brancher la tablette. J'avais 15%, j'étais sur Real Racing 3. Bon, je m'étais dit je vais pouvoir finir le test. Et au final, c'est la première fois que j'ai eu ça avec cette tablette, mais j'avais déjà eu ça avec des tablettes précédentes, donc au final, ça m'a pas trop étonné, mais je pensais que ce bug était résolu. La tablette s'était éteinte 2 minutes après m'avoir dit qu'elle avait 15% de batterie. Et bon, ça c'est vraiment nul. Franchement, c'est nul. Je ne sais pas si on peut résoudre ça. Mais bon, quand vous n'utilisez pas la tablette, la meilleure chose à faire, c'est de l'éteindre parce qu'en veille, elle consomme de l'énergie, elle s'en aperçoit pas. Et après, on a moins de pourcents que prévu. Donc au niveau de l'autonomie, c'est un bilan plutôt négatif, malgré sa capacité. Que dire? Bah rien d'autre. Elle chauffe un peu avec des usages intensifs. En lecture vidéo, elle fait bien son temps, mais voilà, c'est pas exceptionnel. Et pour son prix, c'est assez moyen. Après, donc là, je commence à basculer vers la conclusion. Donc son prix constructeur est de 199 euros. Aujourd'hui, on a une offre de remboursement de 30 euros sur la version 32 Go et de 50 euros sur la version 64 Go. Après, avec l'ODR déduite, bon, on peut lui pardonner son autonomie, mais Acer a clairement fait des économies sur son écran. Certes, il est Full HD, il est attrayant, mais niveau colorimétrie, c'est pas top. J'ai remarqué qu'il y avait deux types d'écran sur ce modèle-là, et on ne peut pas savoir quel écran on aura. Donc soit un écran bleuté comme sur celle-ci, soit un écran avec une colorimétrie à peu près correcte. Mais au niveau de la luminosité, vous aurez dans tous les cas une luminosité médiocre. Euh, voilà. J'ai une autre chose à dire également, c'est que la version 64 Go, on peut la retrouver chez certains revendeurs au même prix que la version 32 Go ou à 20 euros de plus. Et au final, il vaut mieux prendre la version 64 Go parce que si vous cherchez un peu, vous l'aurez soit au même prix que la 32 Go ODR déduite parce qu'il y a 20 euros de différence sur l'ODR, soit vous l'aurez même moins cher si vous cherchez bien. Donc quand vous choisirez cette tablette, enfin si vous voudrez vous l'acheter, si tous les points négatifs que j'aurais évoqués avant la fin de cette vidéo ne vous auront pas, enfin, ne vous auront pas fait changer d'avis ou enfin je sais pas, je vous dis honnêtement, prenez la version 64 Go. Si vous cherchez un peu, elle vous reviendra moins cher. Donc là, je vais vous faire un point au niveau des points forts de la tablette. Donc l'écran qui est Full HD, donc là on peut pas dire grand chose, l'écran il est Full HD et c'est bien au niveau de la résolution. La tablette possède 4 haut-parleurs, donc ça nous donne une expérience de son plutôt optimale. Il ne nous procure pas un son d'une intensité exceptionnelle, ça sature un peu au maximum, mais c'est quand même mieux que la plupart des tablettes, et pour son prix quand même, 4 haut-parleurs, c'est très bien, et à ma connaissance, dans tous les cas dans sa gamme de prix, c'est la seule à avoir 4 haut-parleurs, et c'est même peut-être la seule tablette à avoir 4 haut-parleurs au monde, avec la Predator 8, donc la tablette de gamer. Ensuite, on a une prise micro HDMI, ce qui est sympa, parce qu'on peut brancher la tablette à l'écran. Son design, il est plutôt original,
atypique avec cette couleur bronze des deux côtés. Et donc à l'arrière, au niveau de la caméra, on a un petit effet brillant et elle ressort un peu, donc c'est assez original. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Personnellement, je trouve ça pas mal. Il y a un autre point qui est positif, c'est la présence d'un petit pied pour poser la tablette. Et ça, c'est un très bon point parce que le constructeur n'est pas obligé de le fournir. Et voilà, ça fait toujours plaisir si on veut regarder des films pour pouvoir poser la tablette sans l'abîmer, sans devoir la poser contre un objet ou quoi que ce soit. Et puis au niveau des points forts, je pense que j'ai fait le tour. Le tactile, il est réactif. Donc ça, c'est un point fort également. Et par la suite, au niveau des points faibles, c'est que la tablette, elle est fragile. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par fragile? Ça veut dire qu'elle n'est pas très rigide. Si on la prend comme ça, si on la tord un peu, on peut la tordre facilement. Bon, après, si on est un utilisateur normal, on ne la cassera pas en utilisation normale, mais il faut savoir que si on la donne à un enfant, ça peut être un peu limite. Ensuite, dans les points faibles, il y a quelque chose que je trouve extrêmement nul, c'est Media Master. Pour moi, cette fonctionnalité, ok, elle est intéressante sur papier, mais au final, j'ai été très déçu par cette fonctionnalité parce qu'elle propose très peu de possibilités et les possibilités qu'elle propose ne sont pas toujours optimales. Donc franchement, je trouve ça nul. Aussi le fait qu'on puisse déclencher Media Master de cette manière-là. Et Media Master, pour le coup, pour moi, c'est quelque chose de marketing. Et au final, cette fonctionnalité ne sert à rien. Et limite, on peut activer un mode inapproprié ou quel que soit le mode, vidéo ou album photo et musique. Et là, dans ce cas-là, on utilisera la tablette, on peut ne même pas s'apercevoir d'où vient le problème si on a un son de mauvaise qualité ou un affichage carrément pourri et carrément faux. Par la suite, on a son autonomie qui est franchement acceptable en lecture vidéo, mais en tout ce qui est usage polyvalent à luminosité maximale, en tenant compte du fait que la luminosité maximale, c'est la luminosité à laquelle vous allez l'utiliser le plus souvent si vous la prenez, tout simplement parce qu'elle est pas forte au maximum, bah, son autonomie, elle est vraiment nulle. Il y a pas grand-chose à dire. Et la prestation générale de l'écran, le fait que vous jouerez au loto en prenant cette tablette, si vous avez toujours envie de vous la prendre, tout simplement parce qu'il y en a certaines qui tirent vers le bleu, d'autres qui sont plutôt correctes, mais luminosité mauvaise. Comme je l'ai répété déjà plein de fois, mais je souhaite quand même mettre les choses au clair. Par la suite, au niveau de la cible produit, c'est plutôt la jeunesse qui cherche une tablette bon marché pour du divertissement et pour regarder des films, pour aller sur Internet. Donc pour le coup, elle est très bien cette tablette. Faut juste avoir une prise à côté de soi, sinon c'est plutôt sympa pour un usage en intérieur. Un grand écran d'une bonne résolution, donc ça peut permettre par exemple de lire des textes, des pages web avec une expérience plutôt optimale. Ouais, optimale. Donc après, on n'a pas 300 pixels par pouce, mais d'un autre côté, on a une tablette à moins de 200 euros, donc il n'est pas possible d'avoir un écran 4K. Et bon, pour de la lecture de magazine, ça peut faire le job en intérieur. Franchement, si on s'y habitue, même si l'écran tient vers le bleu sur certaines séries, et même si la luminosité au maximum n'est pas exceptionnelle, franchement, ça peut faire le job. Et bon, ça peut également servir à des commerciaux pour de la présentation de produits, mais faudra faire vachement gaffe à bien nettoyer l'écran, tout simplement parce qu'elle prend vraiment les traces de doigts. Donc voilà, c'était ma vidéo de test de la Acer Iconia Tab 10 A3 A40. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un like. Soyez indulgents parce que j'ai dû faire cette vidéo assez tard, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de la faire avant et j'ai un emploi du temps assez chargé en ce moment. Et donc je suis pas très réveillé par conséquent, donc si j'ai été un peu mou, je suis désolé. Mais en tout cas, la prestation globale de cette tablette, elle est un peu décevante, tout simplement parce que je m'attendais à plus. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et donc moi, de mon côté, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye bye!